Les écoles Montessori ont poussé un peu partout dans le monde comme de vrais champignons. Qu'ont-elles de vraiment différent par rapport au système classique d'éducation et comment savoir si elles sont adaptées à votre enfant? On voit tout de suite ça ensemble. Alors tout d'abord, pour comprendre en quoi consiste la pédagogie Montessori, quels sont les principes de base de cette pédagogie, n'hésitez pas à regarder ma vidéo que j'ai faite sur ce thème qui vous expliquera tout ça en détail. Alors il faut savoir que le nom Montessori n'est pas protégé, n'a pas été labellisé. Et il est donc très facile pour une structure de s'appeler école Montessori sans qu'il y ait forcément de contrôle là-dessus. Donc s'il y a à côté de vous une école qui vient d'être montée, regardez-la de manière attentive pour comprendre exactement son fonctionnement, pour voir si elle vous correspond vraiment ou pas. Alors il existe une association, cela dit, qui a été créée, l'AMF, l'association Montessori de France, qui justement a pour but de regrouper et de valider les structures Montessori qui s'enregistrent auprès de cette organisation. C'est donc une forme de validation, de garantie quant à la pédagogie qui est enseignée. Donc à vérifier si l'école qui attire votre intérêt est enregistrée ou pas au sein de cette association. Alors la première caractéristique d'une classe Montessori, d'une école Montessori, ça va être le mélange des âges. Dans un système traditionnel, on va avoir tendance à regrouper les enfants par tranche d'âge, mais dans une classe Montessori, il s'agit de la norme. Les enfants ont des âges mélangés. Cela dit, ils sont regroupés par des tranches d'âge bien spécifiques qui respectent des degrés d'évolution, des besoins, des périodes sensibles d'évolution. Donc les enfants vont se regrouper, on va dire, au sein de 6 structures qu'on voit ensemble. Donc on a le nido, dans lequel 10 à 12 enfants vont être accueillis à partir de 3 mois et jusqu'à ce que les enfants aient une marche assurée. Ensuite, les enfants entrent dans la communauté enfantine, qui accueille 12 à 14 enfants environ jusqu'à l'âge de 3 ans. Puis à partir de 3 ans, les enfants entrent dans la maison des enfants, où là par contre la structure s'agrandit puisqu'on peut y accueillir 28 à 35 enfants, entre 3 et 6 ans. Après, il y a ce qu'on appelle l'école élémentaire qui se divise en deux sous-structures. On accueille d'abord des enfants de 6 à 9 ans, puis ensuite les enfants de 9 à 12 ans. Et ensuite, il existe également des collèges et des lycées. Les collèges regroupent les adolescents de 12 à 15 ans et les lycées de 15 à 18 ans. Et en fait, ce choix est basé sur l'envie de développer la collaboration, le partage, l'échange et l'émulation au sein d'un groupe en fait. Alors l'école Montessori propose des plages horaires de travail relativement grandes comparées au système traditionnel, puisque les enfants vont bénéficier de travail individuel, notamment de 2h30 à 3h chaque matin et chaque après-midi. Là où dans un système classique, on va proposer des plages horaires de 45 minutes, 1 heure, puis ensuite passer à une autre activité. Ensuite, il y aura 15 minutes de récréation, puis on va reprendre avec 45 minutes d'une autre activité, suivi par 30 minutes d'une autre. Le travail est surtout fait de manière individuelle, puisque chaque enfant choisit son activité. Il y a peu de travail en groupe, notamment pour les petits. Alors les activités proposées dépendent des tranches d'âge. Elles regroupent des activités que l'on retrouve dans le système traditionnel, comme le langage oral, la lecture, l'écriture, la découverte de la numération, l'histoire, la géographie, les sciences, tout ce qui va être expérimental. Une grande partie de l'éducation qui est centrée sur la coordination, sur l'équilibre, le développement sensoriel, les arts, les exercices de vie pratique, le soin porté à l'environnement extérieur-intérieur, la grâce et la courtoisie, ce qui indique tout simplement la politesse et l'art de socialiser. Alors une classe Montessori dispose d'un mobilier et d'un matériel très spécifique qui a été développé pour cette pédagogie.
et qui est notamment basée sur le fait que tout doit être à disposition de l'enfant et que l'enfant doit apprendre en manipulant, en expérimentant. Il y a donc beaucoup d'objets en bois, beaucoup d'objets avec différentes textures. Tout le mobilier est à hauteur des enfants et les enfants disposent également de nombreux objets qui sont similaires à ce qu'ils peuvent trouver dans la maison, mais en version miniature. Donc l'enfant découvre le concept de nombre, de masse, de contenance, via du matériel qui est extrêmement bien organisé et rangé dans du mobilier à hauteur d'enfant, là où l'ordre et l'organisation sont des concepts extrêmement importants dans la pédagogie Montessori. Chaque enfant peut se saisir du matériel qui l'intrigue, qui éveille sa curiosité, mais doit ensuite le ranger de manière impeccable. Alors dans une classe Montessori, l'enseignant n'est pas un adulte qui donne des savoirs aux enfants. Il est vraiment un guide, il est un architecte, il construit son environnement de telle sorte à proposer des activités qui vont attirer les enfants, qui vont éveiller leur curiosité. Et ensuite, les enfants choisissent les activités qui les attirent. L'enseignant les suit, les accompagne, les guide, les relance, les réencourage et veille à ce que l'atmosphère de la classe soit agréable, soit apaisante, et il va énormément passer de temps à observer les enfants pour pouvoir les inviter à développer leurs compétences via leurs intérêts. Alors quelles peuvent être les limites de ce système qui présente des avantages indéniables, hein, ça c'est certain. Alors tout d'abord, il existe peu de contrôle sur toutes les écoles Montessori puisque, comme je le disais au début, le nom Montessori n'est pas protégé, n'a pas été labellisé. Donc l'association, l'AMF, peut valider certaines structures, mais toutes les structures ne font pas forcément le choix de s'y enregistrer. Donc c'est un petit peu difficile de s'y retrouver et de garantir la qualité et la validité de ce qui est enseigné dans certaines écoles Montessori. Ensuite, certaines études reprochent à cette pédagogie de ne pas prendre en compte certains apprentissages, certains concepts, puisqu'une grande liberté est laissée aux enfants. Et certaines notions, certains apprentissages auraient peut-être besoin d'un peu plus de guidance de la part de l'éducateur, de la part de l'enseignant. Un troisième point à réfléchir est que il a souvent été observé qu'un enfant qui a intégré un système Montessori a souvent des difficultés, rencontre des problèmes à réintégrer un système classique. Si vous faites le choix, par exemple, d'inscrire votre enfant à l'école primaire dans une école Montessori, lorsqu'il entrera au collège, parce qu'il existe peu de collèges Montessori, même s'il en existe tout de même, l'intégration peut être compliquée et peut avoir besoin d'un accompagnement particulier, parce que moins de liberté, parce qu'un fonctionnement complètement différent du système Montessori. Un autre inconvénient qui est également important est le coût que représentent ces écoles-là, puisque, étant donné qu'elles bénéficient d'un matériel très particulier, d'un mobilier très spécifique, ces écoles sont relativement élevées. Ce qui est également assez paradoxal, puisque Maria Montessori avait monté la première maison des enfants pour justement des enfants qui étaient élevés plus ou moins dans la rue et qui étaient démunis. Donc à vous maintenant de pouvoir juger si ce système vous correspond ou pas. Si vous l'avez déjà expérimenté, que vous avez des retours à faire, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous voulez maintenant savoir comment à la maison inviter la philosophie Montessori, comment peut-être créer une chambre Montessori, n'hésitez pas à regarder ma prochaine vidéo dans laquelle je vous explique tout ça. Je vous retrouve très vite.